Yo, aujourd'hui, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, je voulais faire une vidéo avec quelques conseils et astuces sur HotMG. Donc sans plus attendre, c'est parti. Sur HotMG, et comme sur tous les jeux du genre, il existe une pelletée de bonus et de malus. Je vais pas parler de l'effet de chacun d'eux, je vais juste m'attarder sur le malus qui fait du tort à tous les débutants. Vous l'avez vu venir, je parle bien du Confuse. Le Confuse, ça interchange les touches de mouvement, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au début, et heureusement pour nous, ce changement n'est pas aléatoire. Pour être plus précis, les touches haut et droite sont inversées, ainsi que les touches bas et gauche. Et là vous allez me dire, bah super, mais... Et alors? Bah c'est simple, si on connaît les touches, on peut s'entraîner à les maîtriser. Encore mieux, si on va en diagonale en haut à droite ou en bas à gauche, être confuse, ça change rien. Ce qui veut dire qu'en Confuse Room de MATLAB, on peut juste tourner son écran, puis aller tout droit, et voilà, le tour est joué. Si vous voulez vous entraîner au Confuse, vous pouvez juste prendre un nouveau perso, changer les touches dans les options, puis jouer comme ça pendant quelques temps. Après vous n'êtes pas obligé de prendre un nouveau perso, mais bon, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Sans transition, parlons des Ghost Kings. Pour les tuer, je suis sûr que certains d'entre vous tapent les archers jusqu'à ce que vous puissiez le taper. Ah ça fonctionne hein, je dis pas. Disons que vous pourriez être plus rapide. Sur tous les archers qui apparaissent, seul un contient l'âme du Ghost King. C'est lui qu'il faut viser, les autres on s'en fout. Pour savoir lequel c'est, il suffit de regarder lequel spawn à l'est. Attention qu'il bouge juste après être apparu, donc suivez-le bien des yeux. Après, si vous l'avez perdu de vue, c'est pas bien grave parce que c'est le seul qui ne perd pas de vie quand on le tape, ou très peu en tout cas. Il est donc assez facile à repérer. Par contre, si le Ghost King a été buff, ça ne vaut que pour la dernière vague. Mais en tant qu'à faire, je vais vous parler des buffs de mobs. Non, c'était pas du tout une transition totalement préméditée. Les Lich, les Ent et les Ghost Kings sont buffables. Ce qui veut dire qu'on peut les rendre plus forts. Quand on active un de ces mobs, il a une phase où il clignote en bleu. Pendant cette phase, il est en fait invincible, mais il calcule les dégâts qu'on lui fait. Si on en fait suffisamment, le mob est buff. Quand la Lich est buff, elle fait apparaître des mobs rouges qui la soignent et des mobs bleus qui nous pètent la gueule. Plus on la buff, plus il y a de mobs qui apparaissent. Quand l'Ancient est buff, il fait apparaître des Ents qui font mal et des Nature Sprites qui courent dans tous les sens. Quand le Ghost King est buff, il envoie plusieurs vagues d'archers plutôt qu'une. C'est pourquoi je parlais de dernière vague juste avant. Vu comme ça, sans plus ample information, buff ces mobs paraît débile. Mais vous vous en doutez, il y a un intérêt derrière. Les mobs rouges de la Lich peuvent lâcher le Phylactéricette du Mystique. Les Nature Sprites de l'Ent peuvent lâcher le Quiver of Thunder. Quant au Ghost King, quand il est buff, il est juste plus long. Ouais, ça sert à rien d'autre, donc arrêtez de buff les Ghost Kings. Sérieux. C'est juste chiant. Pour finir cette vidéo, je vais parler du stuff en vitesse. Plus précisément, je vais parler des rings. Quand on avance dans le jeu, on ramasse des objets de mieux en mieux. C'est plutôt évident, plus haut est le tir, mieux c'est, à l'exception des rings. Vous le savez, il existe un ring pour chaque stat à chaque tir. Ce qui veut dire que si on veut taper plus fort, rien ne sert de prendre un ring de speed, même à un tir supérieur. Ce que je conseille toujours, c'est de prendre un ring pour la survie. En d'autres mots, un ring de défense ou un ring d'HP. Pour faciliter le choix d'un nouveau joueur, je mets une règle. Un ring de def est meilleur qu'un ring d'HP, sauf si le ring d'HP est d'un tir supérieur. Par après, quand on a plus de def et un meilleur pet, le ring d'HP est généralement plus intéressant. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et si vous avez encore des questions, posez-les dans les commentaires. Je suis là pour ça après tout. N'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.